Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, même si chaque être humain est unique, bien sûr, étant donné que nous fonctionnons en meute, nous fonctionnons en fait selon des schémas bien définis. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce qu'est l'échelle de conscience humaine. Alors, il faut savoir que la façon dont vous vous sentez est ce dont vous êtes conscient dans le moment présent. Donc selon vos ressentis du moment, vous allez vibrer une certaine énergie. Vous allez donc émettre une certaine énergie selon votre état d'esprit, selon votre façon de penser, etc. Alors qu'est-ce que l'échelle de conscience humaine? Alors c'est David Hawkins, un professeur psychiatre et psychologue, qui a travaillé en fait sur ce concept et qui a défini une mesure, une échelle de conscience humaine. Il a utilisé pour ça la kinésiologie pour pouvoir donc faire ses études. Il faut savoir que ce docteur, dès l'âge de 3 ans, il a déjà une première révélation. Ensuite, en 1939, il fait une expérience de mort imminente qu'il a franchi en fait totalement de la peur de la mort. Et il se passionne pour la spiritualité. Il définit donc plusieurs niveaux d'énergie en rapport avec l'ouverture de conscience. Il y a le niveau le plus bas, c'est l'énergie 20, qui correspond à la honte. Oui, donc la honte est l'énergie la plus basse qu'il puisse y avoir chez l'être humain. Elle est proche de l'énergie de la mort. Ensuite, il y a le niveau d'énergie 30, qui est la culpabilité. C'est le sentiment qui est le plus utilisé par nos sociétés pour manipuler et pour punir. Il y a ensuite le niveau d'énergie 50, c'est l'apathie. Alors, l'apathie est un sentiment d'impuissance et de désespoir. Il y a ensuite le niveau d'énergie 75 qui est le chagrin. C'est le niveau de la tristesse, de la perte et de la dépendance. Le niveau d'énergie 100, c'est la peur. Elle limite en fait le développement personnel et conduit à l'inhibition. Il y a ensuite le niveau d'énergie 125, un petit peu au-dessus de la peur, qui est le désir. Le désir d'argent, le désir de pouvoir, le désir de prestige gouverne en fait la vie de beaucoup de gens qui se sont élevés au-dessus de leur peur. Donc c'est grâce au désir qu'on peut s'élever au-dessus de ses peurs. Il y a ensuite le niveau d'énergie 150, qui est la colère. Elle conduit à l'homicide et à la guerre, mais si elle est beaucoup plus éloignée de la mort que les niveaux inférieurs. Donc malgré tout, c'est quand même une énergie qui est mieux que les énergies dont je viens de vous citer. Il y a ensuite le niveau d'énergie 175, qui est l'orgueil. C'est l'énergie du corps des Marines, par exemple, aux USA. C'est le niveau auquel la plupart de l'humanité aspire actuellement. Quand un individu atteint ce niveau, il se sent positif en comparaison des niveaux inférieurs. Il frime dans la parade de la vie. L'orgueil a généralement bonne réputation et est encouragé socialement. Il y a ensuite le niveau d'énergie 200. C'est le courage. C'est la zone d'exploration de la force morale et de la détermination. La vie est considérée comme passionnante, pleine de défis, stimulante. C'est le premier niveau où les gens restituent de l'énergie et lancent des projets au vu de son amélioration. Vous avez bien compris, les niveaux en dessous, en fait, la personne va consommer de l'énergie. Elle va prendre l'énergie vitale autour d'elle, elle va le consommer. Et au niveau 200, elle commence à restituer au contraire de l'énergie.
Donc elle commence à impacter positivement son environnement. Le niveau de conscience collective du genre humain est resté à 190 pendant de nombreux siècles. Et curieusement, il a atteint seulement son niveau actuel de 207 au cours des dernières décennies. Dans les niveaux inférieurs, la personnalité est marquante et pousse l'individu en fait à adopter des positions rigides qui vont engendrer des aberrations, de nouvelles divisions et naturellement une dépense inutile d'énergie. Au niveau neutre, qui est 250, ne pas obtenir ce que l'on veut n'est plus perçu comme un échec, une frustration ou quelque chose d'effrayant. Voici donc le niveau d'énergie 250. Ce niveau 250 est la neutralité. La personne ressent son pouvoir et ne se sent pas intimidée par lui et n'a rien à prouver. C'est le niveau de la sécurité. Les gens sont de bons partenaires de vie, de travail, des voisins agréables, parce qu'ils ne s'intéressent pas au conflit, à la compétition ou à la culpabilité. Ils sont difficiles à dominer car la liberté fait partie de leurs valeurs fondamentales. Il y a ensuite le niveau d'énergie 310, c'est la bonne volonté. La réussite commerciale, en fait, est souvent présente à ce niveau d'énergie, car l'individu a triomphé de ses résistances intérieures. Une grande ouverture apparaît, ainsi que l'authenticité dans les rapports amicaux. Ce sont les bâtisseurs de la société. Leur estime d'eux-mêmes est élevée. Ce sont d'excellents étudiants et une source importante de pouvoir pour la société. Nous arrivons maintenant au niveau d'énergie 350 qui est l'acceptation. Alors un bond énorme consistant à récupérer son propre pouvoir pour tendre vers un 100% de responsabilité. La réalisation que la source de bonheur est en soi. L'amour ou tout événement heureux n'est plus un élément donné ou enlevé, car il se crée à l'intérieur de soi. Il n'y a plus de vrai ou de faux, mais une recherche de résolution de problèmes. L'autodiscipline et la maîtrise prévalent à ce niveau d'énergie. Il y a ensuite le niveau d'énergie 400, qui est la raison. La raison permet de manier des masses d'informations en comprenant les subtilités, tout en prenant des décisions qui sont justes. C'est le niveau des prix Nobel et des grands hommes d'État, Freud, Einstein par exemple. Alors il est rare de dépasser ce niveau de conscience dans nos sociétés. Mais sachez que ce n'est pas fini, il y a encore le niveau d'énergie 500, qui est donc l'amour. Alors, l'amour n'est pas celui qui est décrit dans les contes de fées, qui une fois frustré engendre la haine ou des états de passion fiévreuse. Parce qu'en fait, la haine dépend de l'orgueil et non de l'amour. C'est le dépassement d'un amour inconditionnel, immuable et permanent qui ne varie pas et dont la source ne dépend pas de facteurs extérieurs. L'amour inconditionnel est donc un état que vous trouvez en vous et sur lequel votre environnement n'a aucune influence. Il libère donc des endorphines au niveau du cerveau. Il a la capacité à amener les autres à faire de grandes actions à cause de la pureté de sa motivation. Quelqu'un qui vit l'amour inconditionnel va être motivé à aider les autres sans rien attendre en retour. Et c'est en ça qu'il est apprécié, aimé, et on le suit parce qu'il n'y a pas violation de la liberté d'autrui.
C'est le niveau de bonheur, du bonheur véritable en fait, hein. Mais bien que tout le monde soit fasciné par l'amour et que toutes les religions viables soient calibrées à 500 ou plus selon certaines religions, mais il est quand même intéressant de noter que seulement 0,4% de la population du globe a atteint ce niveau d'évolution de conscience. Oui, vous l'avez bien entendu, 0,4% de la population mondiale seulement a découvert et vit l'amour inconditionnel. L'amour, la compassion et le pardon, que certains peuvent considérer à tort comme des sentiments de soumission, sont en fait profondément énergisants. Vous avez encore au-delà de l'amour inconditionnel, vous avez le niveau d'énergie 540, qui est la joie. C'est le niveau de guérison et des groupes de développement personnel à base spirituelle. La marque caractéristique des personnes de ce niveau est la compassion. Leur influence positive sur les autres provoque un état d'amour et de paix. En parlant de paix, c'est donc le niveau d'énergie 600, la paix. Alors, combien de personnes sur cette planète ont atteint ce niveau d'énergie 600, ce niveau de paix? En fait, c'est estimé à une personne sur 10 millions. Certaines de ces personnes se retirent du monde, d'autres deviennent de profonds guérisseurs. Tous, en fait, apportent une contribution majeure à l'humanité. Et pour terminer, le dernier niveau, c'est le niveau d'énergie qui est situé entre 700 et 1000, c'est l'illumination. Là, ce sont des figures spirituelles emblématiques. Elles portent le nom de seigneurs tels que Krishna, Bouddha, Jésus. Il faut savoir que 85% de la population mondiale se situe au-dessous du niveau critique des 200. Fort heureusement, les individus qui sont proches du sommet contrebalancent cette tendance. La population mondiale vit fondamentalement dans la peur. La peur a recherché une forme ou une autre de sécurité. Lorsqu'ils dépassent ces impératifs de survie, ils sont malheureusement broyés par le moulin économique mondial qui est dirigé par le désir et l'orgueil. Voici maintenant comment faire pour obtenir un niveau de conscience élevé. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit de la recherche inconsciente de tous les humains sur cette planète qui recherchent à se découvrir, qui recherchent inconsciemment l'éveil spirituel, c'est-à-dire donc qui cherchent à découvrir cette puissante énergie de vie à travers donc l'illumination qui est le stade ultime. Donc pour le faire, 3 étapes. La première étape, c'est d'avoir un désir intense de parvenir à cet état. Comme toujours, si vous ne placez pas l'intention, s'il n'y a pas ce désir intense, rien ne peut s'activer. Ensuite, le deuxième point, c'est d'agir avec constance en ayant un pardon et une gentillesse universelle. Avoir de la compassion pour tout, y compris naturellement pour soi-même. Et le troisième point, c'est d'entretenir toujours sans cesse ses désirs, mais se détacher systématiquement du résultat. Comprenez, la vie est toujours une question d'équilibre. Vous devez désirer intensément un projet quelconque, mais ne jamais vous attacher au résultat, auquel cas vous ne pouvez obtenir ce que vous désirez. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles pour mieux comprendre ce monde fascinant de l'énergie et de comprendre également la cause inconsciente de votre désir d'évolution.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.